Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo un peu spécial. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo axée bodybuilding parce que vous avez l'habitude de nous voir sur des vidéos un peu plus force et aujourd'hui ça va être quelque chose d'assez différent. Aujourd'hui notre vidéo va se porter sur le body et plus précisément sur une certaine zone musculaire. Donc on a vu beaucoup de gens se poser des questions sur cette zone, on a reçu beaucoup de questions à ce sujet. Le thème de la vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, sera comment avoir des gros bras. Donc on va vous expliquer les prérequis pour construire un bon entraînement autour des bras. L'intensité, le volume, la fréquence d'entraînement à avoir, quels exercices choisir, combien de séries faire, combien de répétitions faire. Il faut savoir que ces prérequis s'appliquent dans un programme et doivent être adaptés au programme. Donc ce qu'on va vous dire, c'est vraiment à titre indicatif. C'est pas à prendre comme comment dire. Bah c'est pas comme argent comptant quoi. Ouais, comme argent comptant, voilà, c'était ça que je cherchais comme mot. Mais c'est seulement pour vous donner une piste. Donc on espère que cette vidéo sera très instructive pour vous. Si elle vous plaît, ou bien si elle vous plaît pas aussi, on vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire pour le référencement. Donc je vais laisser la parole à Clément. Pour commencer, petite intro anatomique. Les bras, c'est principalement composé de 3 muscles. On a le biceps, le triceps et le brachial. Donc le biceps, comme son nom l'indique, il y a 2 faisceaux. Un faisceau qui s'attache sur l'épaule. On ne va pas rentrer dans les spécificités anatomiques, c'est pas le but de cette vidéo. Mais ce qu'on va chercher à faire dans cette vidéo, c'est de travailler le biceps sous différents angles pour avoir la meilleure hypertrophie possible et vous donner des petites astuces pour éviter de se blesser parce que le biceps, c'est un muscle qui est assez court. Il y a pas mal de zones tendineuses et il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs au niveau de l'insertion distale du biceps. Donc distal, ça veut dire proche du coude. Donc on va vous donner des petits conseils pour éviter d'avoir mal à cet endroit-là. Également, on va vous montrer comment travailler les triceps, donner des petites astuces. Donc les triceps, c'est un muscle qui a 3 faisceaux cette fois-ci. Pareil, il y a un faisceau, donc la longue portion qui va s'attacher sur l'épaule. Donc ça peut être intéressant de jouer selon différentes inclinaisons, avec le coude plus ou moins levé. On va vous expliquer tout ça au cours de cette vidéo. Comment l'hypertrophier, le choix des exercices, comment rattraper éventuellement un déséquilibre musculaire et comment éviter les petites douleurs récidivantes qui peuvent arriver au biceps comme au triceps. Et le dernier muscle, donc c'est le brachial. C'est un muscle qu'on va pas vraiment pouvoir isoler, c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat, mais on va vous expliquer quand même comment le solliciter et quel est son intérêt pour l'hypertrophie des bras. Dernière chose, quand on fait une coupe anatomique, donc si je venais à couper le bras juste ici, on se rend compte que c'est le triceps qui est le muscle le plus gros. Je ne vais pas donner de pourcentage parce que ça va dépendre de chaque individu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut des gros bras, il faut avoir des gros triceps en premier, des gros biceps en deuxième, et enfin, le petit bonus, c'est d'avoir un brachial bien développé. C'est ça. Ok. T'es d'accord avec tout ce que j'ai dit, Rico? Ouais, ça va, je valide. Ok, nickel. T'es un bon élève. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve à la salle du coup? Allez, go. C'est parti. Là, on va attaquer sur le premier exercice des tractions. Traction, exercice polyarticulaire, vous pouvez le faire si vous sentez bien les biceps sur cet exercice. C'est un exercice qui prend beaucoup d'énergie, donc on va avoir tendance à le caler en début de séance afin d'être le plus efficace possible dessus. Donc exercice de début de séance, donc on va partir sur un rep range, une échelle de rep assez faible, donc on va partir sur 6-8 reps et je vais partir sur 3 séries. 6-8 reps, c'est assez peu pour moi au poids de corps. En temps normal, je me lesterai. Bon là, je ne vais pas me lester parce que j'ai pas ma ceinture sur moi. Donc premier exercice, 3 x 6-8, aux tractions, supination. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les tractions, c'est le seul exercice polyarticulaire pour les biceps parce qu'il sollicite cette partie qui s'attache sur le coude et aussi la longue portion qui s'attache sur l'épaule. Donc on va passer sur le deuxième exercice, après les tractions supination, on va passer sur du développé couché, prise serrée. Donc développé couché, prise serrée pour les triceps, exercice polyarticulaire également, exercice qui demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on le cale après le premier exercice, donc les biceps. Pendant ce temps, les biceps se reposent et on va attaquer polyarticulaire, triceps, développé couché serré. Je vais laisser Clément expliquer cet exercice. Ok, c'est moi qui explique alors? Vas-y, ça marche. Okay.
Concernant les explications pour le développé couché serré, déjà, pourquoi est-ce qu'on le fait serré? C'est tout simplement pour limiter l'adduction de l'humérus. L'humérus, c'est l'os qui s'attache juste ici. Et si on fait une adduction, on va plus solliciter le grand pectoral. Nous, l'objectif, c'est de faire une flexion-extension du coude pour davantage solliciter le triceps. C'est pourquoi on a choisi de faire une prise plus serrée. Pas trop non plus, si on serre trop, on va se faire mal au poignet et au coude. Donc moi, le repère que j'aime bien utiliser, c'est à peu près la largeur des épaules. Et au niveau de la fourchette de répétition, c'est un exercice que j'aime bien faire entre 6 et 10 répétitions. Donc voilà. Est-ce que toi, Rico, tu as un petit tips supplémentaire? Non, pas spécialement. Peut-être, étant donné que c'est une variante, certaines personnes auront tendance à négliger leur technique par rapport au coucher, alors que non, il faut garder le même niveau d'efficience pour pouvoir mettre assez d'intensité. Donc, bien insister sur la rétraction scapulaire et sur la dépression scapulaire, par exemple. Ok. Tu vois, et sur le leg drive. Et puis peut-être dernier conseil qu'on peut donner, c'est que c'est un exercice qui nous convient parce qu'on arrive à facilement recruter nos triceps. Mais si vous avez un point fort pectoraux et que vous avez vraiment du mal à solliciter les triceps, peut-être que ça peut être intéressant d'essayer une autre variante pour vous isoler plus ce muscle-là. Donc voilà. Donc on attaque sur le troisième exercice de la séance et le deuxième exercice biceps. On va partir sur du curl alterné aux haltères. Donc le curl alterné, je vais le faire assis pour être stabilisé sur le banc. Et ensuite, je vais enchaîner sur un superset avec des skull crushers aux haltères. Je ne sais pas si j'ai une bonne prononciation. Des skull crushers aux haltères. Donc c'est une sorte de barre au front. En unilatéral. Et pour cet exercice, je vais partir sur 3 séries avec un rep range un peu plus haut. Donc on va partir sur 3 séries de 10 à 12 reps. Le curl alterné va donc solliciter nos biceps et le dumbbell skull crushers va donc solliciter nos triceps. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va utiliser la fonction supinatrice du biceps, la fonction élevatrice du biceps et la flexion de coude. Et là, je vais enchaîner directement, donc sans temps de repos, sur les dumbbell skull crushers. Petit tips quand vous travaillez sur ce genre d'exercice, important de retenir l'excentrique parce que vous n'aurez pas un bon temps sous tension et aussi vous ne provoquerez pas le même stress métabolique si vous ne retenez pas l'excentrique, ça ne servira à rien. Et sachant que la tension d'étirement est le facteur numéro 1 pour la prise de muscle, il est très important de retenir ces descentes, donc ces excentriques. Et aussi de contrôler ses concentriques et de ne pas balancer les poids quand on travaille pour l'hypertrophie. Parce que dans les méthodes de travail pliométriques, explosives pour la puissance, c'est pas pareil. Ça va? Ça va? Dur? Je crois qu'on est dans un Jackie et Michel là. Troisième et dernier exercice, on va passer sur des extensions triceps à la poulie haute. Donc la poulie, ça permet d'avoir un bon temps sous tension pour recruter les triceps. Personnellement, on aime bien utiliser la corde pour avoir une plus grande amplitude. C'est un exercice où, comme Richemont l'a dit, on va faire beaucoup plus de répétitions. Enfin, au fur et à mesure de la séance, on va augmenter le nombre de répétitions. Et on va faire ça en superset avec des extensions, flexion de coude du coup, avec une prise marteau. Donc la prise marteau, elle va un petit peu plus mettre l'accent sur le brachial. Et le brachial, c'est le petit muscle, on va dire le troisième muscle du bras qu'on a décrit précédemment. Et on va faire pareil, une fourchette de 10 à 15 répétitions. Et puis voilà. T'as quelque chose à rajouter, Rico? Non, pas spécialement. Ok, bah allez, on est parti. Let's go.
Donc cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, comme on l'a dit au début de la vidéo, il n'y a pas de modèle parfait pour tous. Donc on vous a donné un exemple de training bras. Il faut savoir qu'il est largement remodelable. Par exemple, si les skull crushers aux haltères vous font mal au coude, vous pouvez remplacer l'exercice. Si vous aimez plus de volume, vous pouvez en ajouter. Si vous aimez un peu moins de volume, vous pourrez tirer 1 ou 2 séries par exercice. Donc voilà, il faut retenir que le maître mot, c'est adapté. Ensuite, par rapport à la fréquence d'entraînement, quand vous faites les bras, vous pouvez les faire 2 à 3 fois par semaine. C'est des petits muscles qui récupèrent très très vite. Donc n'hésitez pas à un peu les bourriner, surtout si vous les avez en point faible. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous si vous en voulez d'autres comme ça à l'avenir. Dites-nous quel type de vidéo vous aimeriez voir, quel type de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne dans l'espace commentaire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et un commentaire pour le référencement. Ciao!